C'était au mois de novembre dernier. L'équipe féminine de rugby à 7 de la Guyane se qualifie pour les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes qui auront lieu au mois d'août prochain à Barranquilla, en Colombie. Une qualification suite à sa seconde place au tournoi international de Mexico. Beaucoup de personnes qui nous ont soutenus, nos amis, nos familles, les membres du club et même des personnes qui n'étaient pas forcément rugby mais qui ont suivi l'actualité rugbystique spécialement pour cette compétition. Et c'est vrai que c'est un accueil mémorable et je pense qu'on va s'en souvenir toute notre vie. Fort de cette qualification, la sélection de Guyane participe à un autre tournoi à Béziers. Elle devient vice-championne de France. Malheureusement, lors de la finale contre Chili Mazarin, Audrey Denif est victime d'un grave accident, double fracture tibia-péroné. Elle sera absente pour les Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Il y a eu des rassemblements rugby, il y en a eu 4 depuis fin mai, sur des week-ends complets à chaque fois. Et à côté de ça, en continu, elles font un travail de préparation physique individuelle. Donc sur Cayenne, elles ont la possibilité de profiter de notre préparateur physique, mais à Kourou et Saint-Laurent, elles travaillent de leur côté également. Parmi ces 12 joueuses sélectionnées, 3 sont à Cayenne. Clémence Berger, talonneuse, Eliane Abiswana et Kenya Désiré, demi-de-mêlée. Mehdi Djerbi, préparateur physique, les prend en charge. L'entraînement est basé sur un travail cardio réparti sur la semaine. C'est très dur. C'est très dur, mais il faut parce que on a un tournoi très important bientôt et il faut qu'on déchire tout. On sollicite beaucoup toute la musculature, des jambes, des bras, parce qu'on sollicite nos épaules sur les plaquages, les jambes sur les courses. Donc voilà, c'est un travail musculaire et cardio très complet. Comme Eliane Abiswana, Kenya Désiré évolue au poste de demi-de-mêlée. Et pour entrer dans le jeu, il lui faut un entraînement conséquent. J'avais un peu de lacunes au niveau musculaire. Et puis, donc c'est ça qu'on essaie de combler. Et parce que c'est assez physique. Enfin, il y a des filles qui sont assez costauds quand même si c'est du 7. Après, on essaye de maintenir le cardio en faisant de la course. Je suis jamais partie encore avec la sélection. Donc c'est un peu le trac. Mais une fois là-bas, je pense qu'on se mettra dedans et ça ira. On fait 3 fois par semaine en musculation, plus les séances qu'il y a après en dehors. Donc à savoir qu'on fait travail de côte, travail sur la plage, le travail d'appui, plus les rassemblements. Donc elles sont vraiment motivées. Ça se sent, ouais. Donc c'est un plaisir de les entraîner, de pouvoir s'occuper d'elles. Chacune occupe un poste bien précis dans le jeu. Attaquante, talonneuse, demi-de-mêlée, arrière, etc. À l'entraînement, tout le monde travaille certains points spécifiques. Mais une fois sur le terrain, il faudra courir, plaquer, marquer et si possible, gagner. On arrive avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce qu'on est quand même conscient qu'on joue des équipes qui ont davantage l'habitude de jouer ce genre de compétition que nous et qui sont peut-être mieux habitués, peut-être pas mieux préparés, je ne sais pas, mais mieux habitués à ce genre de compétition. Parmi les adversaires des Guyanaises, le Mexique qui participe à la Coupe du Monde en ce moment à San Francisco. La Jamaïque, le Venezuela, la Colombie et le Guatemala, champions d'Amérique centrale. Les matchs se dérouleront les 2 et 3 août prochains à Barranquilla, en Colombie. Suivez l'info sur Guyane la Première.